Bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour apprendre à faire votre muffin chocolat caramel et noisettes caramélisées. Pour ça, je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne pour avoir toute notre actualité. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis je suis parti quelques jours, je vois que Alf et Geoffrey prennent un peu trop d'avance sur moi et un peu tôt le lead. J'ai besoin de remonter tout ça. Donc c'est parti, on y va. Donc on va commencer par caraméliser nos fruits secs. Dans ma casserole, j'ai un petit fond d'eau. Je vais y ajouter donc mon sucre. Et je vais faire caraméliser tout ça. Une fois que ce sera couleur caramel, je vais venir ajouter mon mélange de fruits secs, des amandes entières et des noisettes qui ont préalablement été torréfiées. Donc là, c'est parti sur le feu. Tac. Donc, j'ai pas besoin de le mélanger avec une spatule, je vais juste regarder comme ça de temps en temps. Mais pour l'instant, donc je suis à 7 sur 9 et j'ai juste à le surveiller jusqu'à avoir la belle teinte. Donc là, je vois que mon caramel il commence à prendre une petite teinte. Je ne l'ai pas mélangé une seule fois avec ma spatule, j'ai juste tourné un petit peu ma casserole comme ça. Je me suis aussi préparé un petit tapis de cuisson à côté de moi, comme ça je vais pouvoir venir débarrasser mes fruits secs une fois que ce sera terminé. Donc là, je vais laisser prendre un tout petit peu plus de couleur. Et après, je vais verser tous mes fruits secs en une fois à l'intérieur. Et je vais rester sur un feu assez élevé, je vais descendre juste à 6 et mélanger. Parce que là, en fait, avec mes fruits secs qui sont refroidis, bah, mon caramel, il va figer. Donc, il va falloir que je reste sur le feu pour fluidifier à nouveau mon caramel qui va durcir. Et comme ça, je vais pouvoir correctement les envelopper. Donc là, je vais un peu plus foncer encore. Peut-être accélérer un tout petit peu. On n'y est pas loin. C'est juste un peu clair pour moi. Je voudrais qu'il y ait une teinte un peu plus ambrée. Mais pas trop non plus, sinon je vais avoir un peu trop l'amertume du caramel. Là, je vais commencer à être bien. Donc là, je vais descendre à 6 et je vais tout verser. Voilà. Donc je reste à 6 et je vais bien enrober donc mes fruits secs. Donc là, j'ai un mélange de noisettes et d'amandes. Vous pouvez mettre que des amandes, que des noisettes. Je vous rappelle juste que ces fruits secs ont été torréfiés au préalable. Donc là, je vais cuire encore un tout petit peu. Je vais monter à 7. Voilà. Je veux juste que ça reprenne un tout petit peu plus de couleur. On va pas tarder. On n'hésite pas, on racle comme ça si besoin. Voilà. Donc là, la couleur me plaît un peu plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc arrêter mon feu et je vais venir tout débarrasser sur ma feuille de cuisson. Donc voilà. Je vais essayer de les étaler un petit peu pour pouvoir après les détacher plus facilement. Ce sera beaucoup plus facile pour moi. Après, pas de panique, si vous n'y arrivez pas, on viendra les concasser à froid. Donc là, on va être pas mal. Voilà. Ça, je vais juste faire tremper dans l'eau et ça, je vais mettre de côté pour que ça refroidisse. Donc là, on va pouvoir attaquer notre pâte à muffin. Pour ça, plusieurs ingrédients. Donc des œufs. J'avais pris 4 œufs que j'ai clarifiés. J'ai les blancs ici, les jaunes ici. J'ai du sucre ici, du chocolat noir, je l'ai juste fait fondre. Ici, j'ai de la farine, j'ai du beurre, du sel, du sucre. Et j'ai pris environ la moitié de mes fruits secs torréfiés et caramélisés qui ont eu le temps de refroidir. Et je les ai hachés grossièrement. Comme ça, je pourrais les mettre dans ma pâte et apporter un petit peu de croustillant. Donc là, je vais mettre mes blancs de côté pour l'instant. J'y touche pas. Mon sucre, c'est pareil. Là, du coup, j'ai mon chocolat. Je vais venir y ajouter donc mon beurre et je vais mettre tout ça à fondre sur mon bain-marie. Voilà. Donc là, c'est prêt. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma levure et ma farine ensemble. Et je vais mettre mon sel avec, du coup, ma levure et ma farine. Pour l'instant, on va s'arrêter là. Donc là, j'ai récupéré mon sucre. Je vais venir les ajouter dans mes jaunes. Je vais blanchir un peu tout ça. Donc j'hésite pas à bien racler les parois de mon cul de poule. Et là, j'ai plus qu'à attendre que mon mélange de beurre et chocolat soit fondu avant de pouvoir ajouter tout à l'intérieur, dont mélange de jaune et de sucre. Donc là,
J'ai récupéré mon mélange de chocolat et de beurre fondu. Je vais venir tout verser donc dans mon mélange précédent. Je vous rappelle, jaune d'œuf et sucre. Voilà. Donc je vais bien mélanger ça. Ça va assez vite, hein, ces deux matières liquides. Une fois que ça c'est fait, je vais ajouter mon mélange donc de farine, de levure chimique et de sel. Et je vais mélanger à nouveau. Donc là ça va se densifier un peu, c'est normal, hein, on ajoute un élément solide. Voilà, et il me reste donc plus qu'à monter mes blancs. Pas trop ferme, je veux vraiment quelque chose d'assez souple avant de pouvoir tout incorporer dans cette masse à nouveau. Donc là j'ai récupéré mes blancs montés au Kenwood. Donc Kenwood, des robots puissants et fiers de l'être. Donc on a des blancs bien montés. Je vais pouvoir en prendre une petite partie. Prendre un petit tiers. Et je vais déjà venir donc mélanger ça à ma masse. Histoire de la détendre un petit peu. Donc que là, elle a pu redescendre un tout petit peu en température. Le temps de finir de monter mes blancs. Donc j'hésite pas à forcer un petit peu le mélange. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir ajouter tout le reste. Donc là, je vais essayer de mélanger un peu plus délicatement, histoire d'incorporer mes blancs sans les casser. Donc je vais bien chercher sur les côtés. Et je vais bien chercher aussi au fond de mon cul de poule parce que c'est là où je vais avoir ma masse la plus dense. Si je ne vais pas assez chercher, bah du coup, je risque d'avoir deux textures différentes. Voilà. Là, on voit que la pâte, elle commence à se lisser. Notre appareil est beau, là. Nickel. Donc là, ça sert à rien de le mélanger plus. Il est homogène. Ce que je vais juste faire, c'est que je vais rajouter donc mes fruits secs caramélisés à l'intérieur. Donc moi, j'ai pris une bonne moitié. À vous après de voir si vous voulez en garder un petit peu pour la déco ou pas. Et donc là, j'ai juste à mélanger un petit peu, histoire de les répartir. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir préparer donc mes caissettes à muffins sur une plaque et mettre mon appareil dans une poche. Donc là, je vais remplir mes caissettes à moitié, donc à mi-hauteur. Voilà, c'est de faire ça proprement. Donc on arrête bien de couper, on lève, et une fois que c'est fait, on peut passer à l'autre. Voilà. Donc j'ai fait une ouverture assez large, hein, vu que j'ai des petits morceaux de fruits secs, histoire que ça passe quand même tranquillement. Voilà. Donc moi, je vais me préparer une deuxième plaque. Et ensuite, je vais mettre ça au four pendant une bonne vingtaine de minutes. Ce que je vais faire pour vérifier la cuisson, c'est planter une petite lame de couteau à l'intérieur. Si elle ressort sèche, c'est que c'est cuit. On va maintenant attaquer notre caramel onctueux. Donc ici dans ma casserole noire, j'ai du glucose. Vous ne le voyez pas, c'est normal, mais il y est. Je vous le promets, je vous l'assure. Je vais rajouter du sucre. Je vais y ajouter de l'eau. Voilà. Je vais mettre ça
à chauffer sur le feu jusqu'à avoir donc un caramel bien coloré. Donc je vais mettre puissance 7 sur 9. Donc j'avais du beurre à côté, je ne vais pas y toucher tout de suite. J'ai de la fleur de sel, je ne vais pas y toucher tout de suite non plus. Je vais juste également, juste au-dessus, vous ne le voyez pas mais c'est pas dramatique si jamais vous ne le voyez pas. Je vais juste faire chauffer de la crème. Le but du jeu c'est que quand mon caramel aura une belle coloration, ma crème, elle soit en train légèrement de bouillir. Comme ça évitera un trop grand choc thermique à mon caramel et ça évitera qu'il fiche trop en fait dans ma casserole. Le truc c'est que je ne peux pas dépasser les 100 degrés pour ma crème. Or mon caramel il va être aux alentours des 170-180. Donc plus je vais éviter un trop grand choc thermique, mieux ce sera. Donc là j'ai même pas besoin de mélanger, je vais juste laisser chauffer, je vais même monter à 8 juste pour commencer. Et on se retrouve quand la couleur est un peu plus prononcée. Donc là, après un peu de temps, on voit que ça commence à colorer, je vais attendre un tout petit peu plus. Ma crème elle est sur le point de bouillir. La personne dans la régie est en train de défaillir, donc en fait on commence à être sur un bon timing. Donc là ce que je vais pouvoir faire c'est que je vais verser donc la moitié de ma crème. Donc j'ai choisi une casserole plus grande exprès, vous voyez ça fait de la petite vapeur comme ça. Ça évite que ça déborde. Et là je vais finir par ajouter tout le reste. D'où l'intérêt de la grande casserole par rapport à la quantité. Donc là je mélange, donc j'ai bien redescendu mon feu. Hein. Je suis plus sur quelque chose de trop important. Je suis à moyen, je suis au feu moyen. Je vais mélanger un petit peu parce que du coup, quand même, ça a fait un choc thermique. Mon caramel est un peu redescendu en température, donc il est un peu figé par endroits. Je le mélange juste pour avoir quelque chose de bien homogène. Quand c'est le cas, c'est-à-dire maintenant, je vais pouvoir le débarrasser dans mon cul de poule qui est à côté. Hop. Donc là, j'arrête mon feu. Je vais venir ici. Et je vais venir donc le débarrasser là. Je vais venir filmer, donc pas au contact, parce que sinon je vais faire fondre mon film. Je vais filmer juste ici et je vais le laisser redescendre un petit peu en température. Quand il sera aux alentours des 70 degrés, je viendrai ajouter mon beurre froid et ma fleur de sel. Donc là, j'ai mon caramel, il est redescendu aux alentours des 70 degrés. Ce que je vais faire, comme promis, parce qu'ici, pas de politique, les promesses sont tenues. Le beurre dans le caramel, la fleur de sel dans le caramel, et on va mélanger. Si vous avez un mixeur plongeant, c'est mieux et plus facile et plus rapide. Sinon, petite technique manuelle, comme ça, on va juste mélanger jusqu'à ce que le beurre s'incorpore bien. Et après, on pourra filmer au contact et mettre à refroidir au frigo. Donc là, on continue à mélanger, on voit qu'il y a des grains de beurre. On n'hésite pas à bien racler aussi, hein, parce que sinon on va avoir un peu de texture de caramel. Voilà. Voilà, je vais être pas mal. Donc, vu que mon beurre est bien incorporé, voilà, je racle bien les bords, j'ai filmé ça au contact et ça part au frigo. Donc là, j'ai récupéré donc mes muffins qui ont eu le temps de refroidir. Là, j'ai mon caramel en poche et j'ai juste monté une petite chantilly hyper rapide. Donc j'ai mis tous les ingrédients ensemble, j'ai mis à tourner très doucement au début et j'accélère un petit peu pour avoir une crème montée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du caramel généreusement. Hop. Moi, je vous en mange 3, les autres ont déjà été mangés. Et j'ai la flemme d'en refaire. Ensuite, je vais en mettre quelques-uns ici. Ça va rapporter un peu de croustillant. Donc ça, c'est mes fruits secs caramélisés que j'ai juste coupé un petit peu pour que ce soit pas trop gros non plus. Hop là. Et là, je vais prendre donc ma chantilly. Et je vais venir donc transformer ce muffin en cupcake.
Et comme ça, en fait, on va cacher ce qu'il y a en dessous. Ce sera une surprise. Après, s'il vous reste encore des fruits secs caramélisés, vous pouvez toujours en mettre par-dessus, hein, si vous en voulez plus. Et voilà. Là, on a nos petits muffins. Ils vont se conserver 2 jours au frigo. Et donc, passez une bonne dégustation et au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo.